Bienvenue Amis Balance pour votre tirage pour ce mois de septembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien en description de cette vidéo. Allez, amis balance, mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. On a quand même, amis balance, je dois vous le dire, un tirage très spécial, particulièrement difficile ici. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire et ascendant, vos messages y seront très certainement, mais alors là, c'est certainement destiné en tout cas à une partie d'entre vous, hein, très très fortement. Et rassurez-vous, ça se termine très très bien ici, donc restez avec moi jusqu'au bout. Aussi, pas évident, amis balance, mais on a quand même beaucoup de choses à se dire. Je vous avoue que j'ai pris beaucoup de soin à préparer votre tirage en particulier, amis balance. Allez, l'énergie pour vous ce mois-ci est la femme qui tient un cœur. La femme sur cette carte porte un papillon dans ses cheveux et elle tient un joli cœur dans ses mains. Pour une femme, cette carte à l'endroit pour y refléter votre propre état de paix et de réceptivité par rapport à l'amour, où elle pourrait indiquer que vos problèmes familiaux vont être résolus. Vous êtes une femme intuitive qui comprend les émotions que la vie procure et vous en êtes consciente dans tout ce que vous faites. Cette carte pourrait aussi indiquer la présence d'une amie, d'une enseignante ou d'une confidente qui est là pour vous aider avec les questions concernant l'amour, la famille ou les émotions. Il s'agit d'une personne d'humeur égale et bienveillante qui est en phase avec vous et avec vos émotions. Cette carte pourrait aussi annoncer un nouvel amour ou une nouvelle amitié dans votre vie. Oui, tout à fait ici. Amis balance, c'est pour ça que je dis oui, c'est compliqué là, mais pas d'inquiétude. Allez, la première carte que vous avez pour le passé, c'est la force ici. Elle vous parle de maîtrise, de volonté, de courage, de détermination et de force tranquille. Avec cet alignement de la 10 d'épée et du roi d'épée ici, je vois pour certains d'entre vous que vous pourriez trouver le courage de surmonter ou de mettre fin à une situation très difficile ou très douloureuse pour vous, hein, particulièrement si cela implique un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Je ressens beaucoup de conflits intérieurs par rapport à cette décision, mais quelqu'un n'est pas heureux dans cette situation. Ce peut être également mettre fin à une situation conflictuelle sur le plan professionnel, amical ou familial, mais c'est en tout cas quelque chose de très difficile pour vous. Donc, dans cette 10 d'épée, je pense à cette phrase. Ce n'est pas parce que ça fait mal que ce n'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire en revanche, c'est de sortir de cette situation de souffrance, de prendre une distance émotionnelle en remettant les choses en perspective. Peut-être que vous sentez au fond que les choses sont terminées ou qu'elles doivent se terminer, mais qu'il est très difficile pour vous de prendre cette décision. Souvenez-vous toujours que derrière chaque fin, il y a un renouveau et que même si cette situation est difficile, hein, qu'elle soit encore une fois amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale ou autre, eh bien, rien ne sert d'empirer les choses dans votre mental, dans la perception que vous avez des choses. Donc, quand quelque chose se termine, c'est souvent parce que nous devons faire la place dans notre vie, dans notre esprit et dans notre cœur pour accueillir quelque chose de bien meilleur, plus heureux pour nous. Et ces belles surprises que l'avenir nous réserve toujours. Hein. Et je pense aussi à cet enseignement du bouddhisme. Pourquoi ajouter de la souffrance aux souffrances? C'est la fin d'un cycle pour vous. Mais même un héroïnomane est triste, terrifié et en souffrance lorsqu'il doit se séparer de l'héroïne. Donc toute cette souffrance ne signifie pourtant pas que l'héroïne est bonne pour lui. Toute cette souffrance ne signifie pas que l'héroïne doit avoir une signification spéciale et unique pour lui. C'est juste de la drogue qui lui pourrit la vie, le moral et la santé. La 10 d'épée, ici, vous invite à vous libérer de la signification que vous donniez à une personne ou à une situation dans votre vie. Elle vous invite à vous confronter à la réalité de la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'importe les résistances de l'ego dans la force ici.
L'important pour vous sera de ne pas trop vous laisser influencer par les émotions négatives et de ne pas leur donner d'autres significations que ce qu'elles sont, des souffrances. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la reine de bâton ici. Elle vous parle de détermination, de réussite matérielle, de dynamisme, d'action et d'organisation. Avec cet alignement de l'as d'épée et de la 10 de bâton ici, je vous vois déterminé à atteindre un objectif en particulier et vous allez réussir. Ce peut être également que vous êtes déterminé à obtenir la vérité ou justice dans une situation ou à trancher pour vous libérer d'un fardeau, de ce que vous ressentez comme un fardeau dans votre vie. Vous allez en tout cas regagner en énergie et c'est une excellente chose pour vous. C'est également une très belle période pour lancer de nouveaux projets, finaliser quelque chose avec détermination, car ce sera une réussite pour vous. Donc, continuez de vous donner les moyens de vos ambitions, ne lâchez rien car vous y êtes presque. Vous disposez de toutes les qualités nécessaires à la concrétisation de vos rêves, donc lancez-vous, ne lâchez rien et ne perdez jamais espoir si des obstacles se présentent en chemin. Les obstacles font partie du chemin et de l'apprentissage de la réussite. Quelque part, j'ai envie de vous dire que faire preuve de courage et d'audace dans la vie est nécessaire à notre épanouissement. Repousser nos limites est nécessaire à notre épanouissement parce que cela nous permet d'évoluer et c'est le sentiment de progresser qui nous rend heureux. Vous allez impressionner ce mois-ci à mi-balance par votre force de caractère et votre volonté d'atteindre vos objectifs. C'est extrêmement positif sur le plan professionnel parce que oui, vous obtiendrez le succès, cette réussite ici dans cette as d'épée, cette victoire après toutes les difficultés, ou dans le cadre d'une procédure légale, un procès qui a traîné en longueur. Quels que soient les obstacles que vous rencontrez là, eh bien vous saurez les surmonter. Vous avez besoin, à mi-balance, de vous alléger d'un fardeau émotionnel, car c'est cela qui ralentit votre évolution, peut-être cette situation ici, bien sûr, dans la 10 d'épée. Mais une fois libéré de ce fardeau, personne ne pourra vous arrêter. Vous allez renaître de vos cendres tel le phénix. N'oubliez pas cependant que la seule personne que vous devez impressionner, c'est vous-même. Il y a peut-être également une femme ici, dans cette énergie de la reine de bâton, qui pourrait vous soutenir, vous aider à surmonter ces obstacles. Ce peut être une professionnelle, une amie, votre partenaire, une mère, mais c'est en tout cas une énergie dynamique, amicale, peut-être une personne brune d'ailleurs, c'est possible. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 4 de coupe ici. Elle vous parle de stabilité émotionnelle, de sécurité, de pérennité, de lassitude et de routine. Et c'est là où les choses commencent à bouger. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'ici, on a la roue de fortune et le cavalier de bâton. Donc, oui, les choses commencent à bouger, à tourner en votre faveur, particulièrement sur le plan professionnel et financier, mais vous pourriez être épuisé ou c'est peut-être qu'une offre ou une opportunité vous est faite, mais quelque chose semble vous insatisfaire dans cette opportunité ici. C'est peut-être aussi que vous ressentez le besoin de remettre plus de passion, de spontanéité et d'enthousiasme dans votre vie. J'ai l'impression que vous êtes à l'aube, à mi-balance, de décisions importantes pour vous et qui vont créer les bases d'une toute nouvelle aventure dans un domaine de votre vie. Je ressens aussi ce besoin de fusion relationnelle et votre désir d'indépendance, de stabilité affective et votre envie de renouveau. Et c'est effectivement un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, particulièrement si vous êtes en couple. Donc, n'oubliez pas les raisons qui vous ont poussé à vous mettre en couple avec cette personne. Avec le temps et l'habitude, il est facile de considérer l'autre comme acquis ou acquise et de se complaire dans la routine. Mais l'amour doit être aussi une grande aventure, passionnante, excitante, spontanée, surprenante. Donc, libérez-vous de vos habitudes et acceptez de faire évoluer votre couple pour votre bien-être et celui de votre partenaire de vie. Ce peut être aussi l'énergie de votre partenaire qui pourrait vous prendre pour acquis ou pour acquise. Et si c'est le cas, surprenez-le, surprenez-la. C'est comme si cette personne n'avait vu qu'une seule dimension de vous-même. Donc, voyez, je vais essayer de résumer ça très court pour vous. Quand vous pensez à une personne spéciale dans votre vie, vous aimiez particulièrement cette personne parce que elle avait à la fois une personnalité que vous trouviez fascinante, peut-être une attirance physique qu'on peut pas s'expliquer, mais elle avait aussi de l'humour. Et elle avait aussi une voix, elle avait aussi... Vous voyez, il y avait plusieurs choses en fait qui vous plaisaient chez cette personne. Et plus cette personne a des choses qui vous plaisent comme ça et qui sont uniques, plus on a du mal à oublier cette personne. C'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais il y a
tas de personnes, en fait, on est 8 milliards sur Terre. Il y a 8 milliards de personnes qui peuvent vous faire l'amour. Il y a 8 milliards de personnes qui peuvent vous faire la conversation. Il y a 8 milliards de personnes qui peuvent vous attirer physiquement. Bon, ok, je grossis le trait, mais c'est pour que... parce que j'ai pas les statistiques non plus. En revanche, trouver quelqu'un qui aura à la fois, avec qui vous aurez l'attirance chimique, physique, la conversation, les valeurs, ce petit grain de folie, ce côté unique, ce côté spécial, c'est rare, vous voyez. Et donc, si vous avez l'impression, ambivalent, je vais essayer de résumer, sinon je pars dans tous les sens. Si vous avez l'impression que votre partenaire vous prend pour acquis ou pour acquise, eh bien, révélez une autre dimension de vous-même. Surprenez. Je ne sais pas, partez faire un saut en parachute et si cette personne vous appelle, vous dites bah tiens, ce week-end je suis allée faire un saut en parachute. Quoi? Toi t'as fait un saut en parachute? Et là, waouh, surprenant, vous voyez, surprenant. Il faut recréer cet effet waouh, que ce soit de votre côté ou du côté de votre partenaire. Je ne sais pas comment trouver des solutions, les amis. Mais c'est surtout ce qu'on dit ici. Remettre de la spontanéité, de la nouveauté et de la passion dans votre vie ou dans votre couple. Vraiment. Faites des changements dans votre vie, dans votre apparence, dans vos habitudes. Faites de nouvelles choses ensemble et sans cette personne pour recréer la polarité entre vous qui favorisera le désir. Vous voyez ? On voit bien les doutes ici, mais cette insatisfaction n'est pas irrémédiable. Il faut remettre de la nouveauté, de la spontanéité et de la passion dans votre vie ou dans votre couple. Et si vous le faites, alors oui, vous allez vers une vie sentimentale épanouie avec cette personne, voire une nouvelle rencontre ici avec un signe de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire pour les célibataires. En tout cas, quelqu'un de très passionné ou passionnant. Donc, dans les semaines à venir, la communication sera grandement favorisée et vous exprimerez toute cette tendresse ici qui sommeille en vous. Et c'est vraiment une situation idéale pour faire de nouvelles rencontres ou consolider encore un peu plus votre couple. Mais cela ne se fera pas sans ce changement, ni sans cette évolution de votre part et de la part de votre partenaire. Ni ennui, ni routine doit être votre nouveau leitmotiv, que ce soit dans vos relations ou dans votre vie en général. Le changement, c'est maintenant. Et je salue François Hollande qui m'a inspiré cette phrase extrêmement spirituelle. Le changement, c'est maintenant, les amis. Allez, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de septembre 2022? Allez, maintenant j'ai le visage de François Hollande dans les yeux, c'est assez désagréable, je dois vous dire, pour moi. Allez, on y va. Ami Balance, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse à votre question sentimentale, ouais, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique, les amis. Allez, j'espère que cette guidance vous a aidé. Vraiment, j'ai essayé de vous éclairer un maximum. Mettez un like à ma vidéo, commentez, dites-moi si ça résonne avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.